Bonjour, bienvenue au centre Kyudo Mugen. En accord avec les magazines Self et Dragon, Tachi Chuan, Aikido et Survivre, nous avons décidé de mettre en image les chroniques réflexions qui paraissent dans ces différents mensuels consacrés aux arts martiaux, aux arts énergétiques et à la survie. Ces chroniques sont devenues au fil des années aussi populaires que les chroniques martiales de feu Maître Henri Play, car elles prennent à contre-pied la désinformation martiale en jetant un pont entre les neurosciences et l'histoire des arts martiaux. Le but de cette première émission est de vous présenter les objectifs principaux de cette nouvelle chaîne YouTube dédiée aux pratiques martiales dans leur globalité, mais sous le prisme de la science. C'est aussi et surtout une invitation à l'art d'éveiller ce potentiel extraordinaire qui sommeille en vous, qui sommeille en nous. Ainsi, chaque mois, nous vous proposerons d'accéder à certaines sources que tout le monde n'a pas la chance d'approcher, à porter un autre regard sur les fondements martiaux à travers des reportages, des interviews d'experts, des cahiers techniques sous forme de tutos, etc., etc. Et nous vous inviterons à découvrir quelques pans de la partie immergée de l'iceberg, appelée au Japon Ura. Pour parfaire cette émission de présentation, nous avons sélectionné 4 questions clés posées par des enseignants et des élèves rencontrés lors de nos séminaires et nos reportages ou envoyés par les lecteurs des chroniques réflexions. Voici ces 4 questions clés informatives auxquelles je vais essayer de répondre de manière la plus succincte possible. Qu'est-ce que le centre Kyudo Mugen? Alors le centre Kyudo Mugen est un institut indépendant dédié aux études et aux recherches sur les arts martiaux dans leur globalité sous le prisme de la science et des neurosciences. Kyudo Mugen est un terme japonais qui signifie suivre la voie et sans limite. Ce centre, qui a vu le jour au siècle dernier, est le prolongement de la Kobudo Kenkyukai, créée en 1928 par le fondateur du judo, Jigoro Kano Sensei, qui souhaitait à tout prix sauvegarder les arts ancestraux. Et parmi ses élèves assidus figurait le jeune Minoru Mochizuki, père de Hiro Mochizuki Sensei et grand-père de Michiko, actuelle présidente du centre Kyudo Mugen. Ce centre, le centre Kyudo Mugen donc, a pour vocation d'encourager les échanges et le partage des connaissances entre les différents styles et les différentes écoles, qu'elles soient japonaises, françaises, chinoises, coréennes, vietnamiennes, européennes, etc., etc., sans se comporter comme la petite grenouille au fond de son puits qui croit que le ciel est rond. À noter que les recherches historiques et scientifiques du centre Kyudo Mugen s'inscrivent également dans le projet de stratégie nationale sport-santé et du plan national de santé publique et de bien-être. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube sur les pratiques martiales, les arts énergétiques et les méthodes d'autodéfense? Alors 2 raisons nous ont encouragés à fonder cette chaîne YouTube. D'abord, si on comprend bien le sens du 20e Kyokun martial Tsune ni Shinen Kufusayo, extrait du Niju Karate Jutsu no Kyokun, nous devons toutes et tous chercher à inventer, toujours progresser, innover et développer sa créativité. Mais c'est vrai, il n'est guère facile de progresser depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on n'enseigne plus que 15% de la partie émergée de l'iceberg, appelée Omote, celle que l'on voit, ou plutôt que nous sommes invités à voir. Ensuite, à travers les témoignages que nous avons recueillis sur le terrain auprès des pratiquants et des enseignants, il en ressort qu'une grande majorité d'entre eux ne se reconnaît plus dans les dérives sportives des arts martiaux. Alors surtout, n'oublions jamais que tout est en nous, seule notre ignorance nous limite. C'est pourquoi chaque mois, nous vous proposerons un contenu diversifié, avec des reportages et des tutoriels vidéo, une analyse pertinente de l'art martial aux antipodes de l'enseignement conventionnel, dans le but de vous encourager à aller vers votre plein potentiel et porter un autre regard sur l'enseignement que vous avez reçu, quel que soit votre style ou l'école que vous avez choisi. Qui sont les enseignants qui composent le centre Kyudo Mugen? Alors comme je vous le soulignais en début d'émission, à l'instar d'un conseil des sages, une instance de réflexion en dehors de l'établissement martial va vous proposer d'accéder à certaines sources que tout le monde n'a pas la chance d'approcher. Cette instance, dont la moyenne d'âge est de 65 ans, est composée de passeurs de savoir, de kategeshi, de chercheurs et d'historiens, d'écrivains et de scientifiques, de maîtres de l'ombre et de kodansha, de toute origine et de toute culture. Mais attention, si ces experts et ces vieux maîtres vous ouvrent la porte, vous devez entrer par vous-même. Quel sera le contenu des épisodes? Proposez-vous des tutoriels vidéo afin que je puisse travailler chez moi, seul ou avec des amis? Alors dans une quête d'élargissement d'horizon, vous aurez à votre disposition une mine d'informations afin d'explorer les principes clés qui régissent les budo, une sorte de retour à l'essentiel, bien au-delà des apparences. Notre ambition, je vous rappelle, est de vous embarquer dans un voyage passionnant à travers des reportages et des tutoriels vidéo pédagogiques. Chaque épisode d'ailleurs va durer moins de 10 minutes.
Alors grâce à ces tutos simples et clairs, en lien avec les méthodes d'autodéfense, les pratiques martiales, énergétiques et ésotériques, vous serez en mesure de travailler chez vous, seul ou avec des amis. Parmi les sujets que nous allons aborder prochainement figurent le Patuachin, l'Ikité, les Tsuki, le Chin-Nafa, l'art des saisies et des clés, la cohérence cardiaque, le Dimmak, l'art des points vitaux, les approches cognitives en combat de survie, le Chi, le Ki, le Shishinjutsu, l'art des mudras, la respiration volontaire, les Tueshu, l'étude des coups de pied, de tête, coups de genoux, etc., etc. Je vous rappelle que le but de cette initiative en dehors des clous est que tout le monde puisse en tirer un grand bénéfice, quelle que soit l'école ou sa discipline martiale. Voilà, fin de cette vidéo de présentation. Rendez-vous dans quelques jours pour la première escale des Chroniques Réflexions dans la province du Hubei, en Chine, plus exactement dans la ville de Wuhan, berceau de la pandémie de la Covid-19. Alors, cette ville fut le théâtre d'une scène impensable en Europe pendant la crise sanitaire, à savoir pratiquer le Qigong dans les couloirs des quelques 630 hôpitaux MTC, malades et personnels soignants réunis, afin de lutter contre le coronavirus. Pourquoi? Comment? Quels sont les résultats? Tout sera développé à travers un tuto pédagogique et explicatif dans le premier épisode des Chroniques Réflexions, dédié aux professionnels de santé, héroïques pendant cette crise sanitaire liée au coronavirus. Nous avons souhaité les mettre en lumière et les soutenir au-delà des applaudissements en leur proposant une initiation à la forme enseignée dans les hôpitaux chinois, appelée Patuachin, des exercices simples, ludiques, qui ont joué un rôle important dans la lutte contre le virus. Sachez que cette forme, Patuachin, plus connue sous le nom de Hanchidakin au Japon, ou les 8 pièces de brocart en France, est un must pour les pratiquants et les enseignants d'arts martiaux. Ces 8 exercices de Qigong furent enseignés par de grands maîtres des budo tels Kanazawa Sensei, 10e dan en karaté Shotokan, ou encore Tamura Sensei, 8e dan Aikido, ou encore Shifuli Wincheng, l'un des plus grands professeurs en Wushu. Pour la seconde émission, nous irons à Okinawa, à quelques 1500 km au sud-ouest de Tokyo, pour découvrir l'art de la main qui deviendra plus tard le karaté avec un tuto pédagogique spécial Tsuki en compagnie d'un Kodansha en karaté et d'un champion du monde de boxe thaï, ancien professionnel en boxe anglaise. En guise de conclusion, comme le rappelait à juste titre le physicien Stephen William Hawking, n'oubliez jamais que le premier ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de la connaissance. Bonne exploration, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. A bientôt parmi nous. Merci. Kenawammer.